لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Donc اليوم parce que je comprends les lectrices et les lecteurs d'Algérie, parce qu'à chaque fois ils nous demandent des solutions. Mais avant de comprendre, avant de proposer des solutions, il fallait comprendre, il faut d'abord comprendre d'où vient le problème. Il faut tirer les leçons des erreurs. Si on ne comprend pas bien le problème, et si on n'identifie pas les causes de ce problème, on ne peut pas trouver les solutions. Les Algériens, on veut toujours griller les étapes ou brouiller les pistes ou la situation. D'abord, on aurait pu l'éviter cette situation. On aurait pu l'éviter. On aurait pu l'éviter. Depuis le 20, parce que ce n'est pas un pic épidémique ordinaire. La différence entre le pic épidémique et celui du mois, le premier pic de juillet-août 2020 et du deuxième pic de décembre et novembre 2020, c'est le variant Delta. Le variant Delta, c'est lui qui a totalement bouleversé la situation sanitaire en Algérie. Le variant Delta, il faut 4 jours en moyenne pour que le variant Delta puisse contaminer d'autres personnes. Alors que lors de la première souche originale d'un virus en 2020, il fallait entre 6 et 8 jours pour qu'on puisse contaminer d'autres personnes. Mais le variant Delta, 4 jours. Il y a 4 jours, il peut te contaminer. La deuxième chose, la charge virale. La charge virale de le variant Delta, elle est de 1260 fois supérieure elle celle de la première souche, le virus que nous avons connu fait 2020. La charge virale, 1260. Quand la charge virale elle est élevée, qu'est-ce qui se passe? Les symptômes les plus graves apparaissent rapidement. C'est pour ça que c'est un jeune, ou quelqu'un d'âgé de 50 ans, comme Slimane Bakhri Allah yarhamou, l'ancien député FLN qui était dans la quarantaine, une maladie chronique ou la gérable. Mais le variant Delta, rapidement le virus, 2-3 jours, tu es contaminé gravement, même tu développes les symptômes plus graves. On est l'insuffisance respiratoire. En 2-3 jours, 4-5 jours, tu parce que le virus, la charge virale elle est beaucoup plus puissante que la souche du premier virus, du coronavirus Covid-19 que nous avons connu en 2020. Le variant Delta, dès la découverte du premier foyer au mois de mai, au mois d'avril 2020, 2021 plutôt, le mois d'avril, la fin du mois d'avril du côté de Qléa, au niveau de la wilaya de Tipaza, et au niveau de la wilaya d'Alger, à la mi-mai, durant la deuxième partie, entre la deuxième semaine pratiquement du mois de mai, il est hyper contagieux le variant Delta, il est hyper dangereux, il va créer une troisième vague. وماشي غير انا اللي قلتها وانا ما نعرفش باش نقول انا نعرف انا مانيش سيانتيفيك انا جو سوي جورناليست اللي خدم خدمته جيكوت لي زيكسبير نهضر مع اهل العلم. Je parle avec des gens qui sont dans le domaine, qui connaissent des épidémies, qui sont des épidémiologues ou là des épidémiologistes. Je sais pas comment des fois je perds mon antenne, des spécialistes des épidémies, des experts des maladies infectieuses, des experts des virus. Je lis, je me documente, je lis la documentation internationale. Alhamdoulilah qu'il y a l'internet. On a des experts algériens qui France, on a des experts algériens qui sont en Algérie, on a des experts algériens et des médecins de grande qualité aux États-Unis et au Canada. On a les compétences nationales dans le domaine des maladies infectieuses, dans le domaine des virus et des microbes, dans le domaine des épidémies. Mais ils se mélange. Donc, si l'Algérie avait pris des prédispositions à partir du mois de mai, et à partir la fin du mois de mai, début du mois de juin, la vague à la fin du mois de juin, où la vague elle a déferlé de façon extraordinaire et dangereuse à partir de la deuxième semaine du mois de juillet, on aurait pu, si on avait pris les bons préparatifs, on aurait pu ralentir encore une fois l'épidémie. Comment? C'est quoi les bons préparatifs? Renforcer les capacités des hôpitaux. Ça fait des hôpitaux. Construisez des salles de soins spécialisées. Renforcez les services de réanimation. Ramenez davantage de respirateurs artificiels. Ramenez davantage d'oxygène médical. Formez davantage de spécialistes en réanimation. Préparez, faites des hôpitaux de campagne avec l'armée algérienne. Aménagez des hôpitaux modernes dans des lieux publics. Essayez de créer des salles de soins. Essayez de vous préparer parce que la troisième vague est
Rappelez-vous, الغلطه اللي كنا نديروها وانتم منهم بزاف الشعب الجزائري منهم دي زالجيريان كي كنا نهضروا على الكورونا في افريل كنا نتكلموا على الكوفيد في ماي كانوا يسبوا فينا الناس كانوا يعيطوا لي اوازو دو موفيز اوغور انت مع اسرائيل تخدم مع اسرائيل واحد يقول انت تخدم مع المغرب واحد يقول تخدم انت مع لي سيرفيس ماروكان مع القطر كانوا يسبوا فينا au début de l'année 2021 certains médecins algériens يعني on devrait les juger. On devrait vraiment les juger parce que c'est pourquoi c'est un crime. C'est un crime parce qu'ils ont incité les gens à l'insouciance. Ils ont incité les gens. Il y a certains médecins dans les médias qui mettent TSA, qui mettent certains médias algériens, Algérie 360 ou d'autres, que nous avons atteint l'immunité. C'est pour ça que la maladie ne fait plus de dégâts. Elle fait des dégâts ailleurs au monde, mais en Algérie, on a atteint l'immunité. Wallah l'immunité. تبيعوا في الأوهام للناس, تكذبوا على الناس. Du coup, l'État n'a rien fait, il n'a fourni aucun effort. Ni un hôpital n'a été modernisé, ni on n'a pas tiré les leçons des 2 premières vagues. On n'a pas tiré les leçons. Un exemple simple, l'oxygène médical. الناس بزاف تهضر يا جماعة عن l'oxygène médical. انتم تعرفوا باللي يا جماعة l'oxygène médical on a aujourd'hui, même si nous avons 4 producteurs pratiquement qui produisent, ce n'est pas le problème de la production. Même s'il y a eu des efforts au niveau de la production, l'Algérie a oublié d'améliorer les infrastructures sanitaires, notamment au niveau des hôpitaux. L'oxygène, il y a 3 moyens d'avoir de l'oxygène médical. Imma, ce qu'on appelle l'oxygène gazeux, imma des réservoirs d'oxygène liquide, imma avec des concentrateurs d'oxygène. Les concentrateurs d'oxygène, c'est des matériels qui peuvent aider, qu'on peut utiliser même chez soi, parce que la vaccination est en train d'améliorer l'immunité collective, le niveau de protection contre le virus et les variants terres comme le variant Delta, et c'est amélioré grâce à la vaccination. Les 3 pays, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, la Jordanie et le Maroc, 4 pays, donc, dont la vaccination elle était maîtrisée, puisque la population, l'Égypte plus ou moins, ils sont 100 millions, mais déjà qu'ils ont vacciné 5 millions, la Jordanie, le Maroc et l'Arabie Saoudite prouvent que si on avait vacciné comme ces pays-là, l'Arabie Saoudite c'est un pays riche, il a plus d'argent pour se procurer des vaccins. Mais la Jordanie n'est pas un pays riche. L'Algérie est un pays beaucoup plus riche que la Jordanie. L'Algérie est un pays beaucoup plus riche que le Maroc. Mais au lieu de s'occuper des véritables problèmes, l'instabilité politique de notre pays, l'incompétence du régime qui nous dirige, l'incompétence de ces dirigeants de la nouvelle Algérie, on fait basculer notre pays dans le pire. ما فهمتش حاجه. ناخذوا l'exemple du Maroc. عادي ما تحبوش بزاف les Maroc, ça vous fait mal, mais c'est une vérité. C'est une vérité. Pourquoi le Maroc s'est procuré facilement les vaccins chinois? Les échanges commerciaux entre l'Algérie et la Chine, c'est plus de 8 milliards de dollars. Les échanges commerciaux entre le Maroc et la Chine, c'est 4 milliards de dollars. Nous achetons aux Chinois 2 fois plus que les Marocains. Et pourtant, les Chinois ont donné beaucoup plus de vaccins aux Marocains que nous. Ils sont pratiquement dans 21 millions de personnes contaminées et vaccinées. On est à peine à 2 millions de personnes vaccinées. Et le Maroc a lancé récemment, le 5 juillet dernier, une usine de fabrication et de production de vaccins Sinopharm, le vaccin chinois. Il veut produire jusqu'à 5 millions de doses par mois avec un investissement de 500 millions de dollars. Et les Marocains ont négocié avec les Chinois depuis 2020. Ils sont en train de négocier, de préparer ce projet. Nous achetons plus, les Chinois ont plus de rapports avec nous. On dépense plus d'argent avec eux. Ils ont gagné beaucoup plus de projets chez nous qu'au Maroc. Et c'est aux Marocains qui vont donner le plus de vaccins. Et c'est aux Marocains qui vont donner l'usine pour fabriquer les premiers l'usine de vaccins chinois contre le Covid a commencé au Maroc avant de commencer en Algérie. Il y a bien une anomalie. C'est pas normal. C'est pas normal. Voilà la diplomatie algérienne. Là, tu vois bien la faiblesse de l'Algérie qui s'est laissé faire. Normalement, les Chinois, les projets, l'autoroute Est-Ouest, le nouveau palais avec le Dépin, la grande mosquée d'Alger, etc. Les logements, normalement, quelques doses battle. Ils ont aidé plus le Maroc que l'Algérie. Normalement, il fallait la diplomatie algérienne rentre en jeu, elle contacte la Chine avec laquelle nous avons une amitié historique. Je rappelle que l'Algérie a joué un rôle important depuis les années 70 pour le retour de la Chine au niveau de l'ONU. Les Chinois, ils sont des amis à nous. Il faut aller demander est-ce que la Chine investisse davantage en Algérie qu'au Maroc. Si les vaccins chinois devaient arriver en Algérie les premiers avant d'aller au Maroc.
Mais c'est les Chinois, pourquoi les Chinois ont collaboré davantage avec le Maroc qu'avec l'Algérie? Parce qu'en Algérie, il y avait un régime instable. Le régime algérien n'était pas stable, il était préoccupé par la répression des droits de l'homme, par l'enfermement des militants du Hirak, par les élections législatives anticipées, par les problèmes politiciens et politiques de pacotille. Il n'était pas préoccupé par les priorités nationales, qui ont la crise financière et la crise sanitaire. Donc les Chinois, les Algériens ne sont pas sérieux, باش يخدموا نروحوا نخدموا مع لي ماروكان. ودروك باش فقنا وحتى اليوم باش جات اون ديليغاسيون باش نديروا اون يوزين avec Saïdal, وهذه Saïdal, elle devait fabriquer le vaccin russe. Donc نحكوا على الفاكسان الروس، انا رايحين لها الفاكسان الروس. ما خدمنا باش فينا والو على الفاكسان الروس. Les Russes ne voulaient pas travailler avec Saïdal, ils voulaient commencer avec un opérateur privé, on a خرجنا اسمه في Algérie Park وحكينا كاع البروجي هذا واش ما ندارش. راحوا داروا اون انكيت على جندرموري وخلطوا في المخابرات وقال لك لو بريفي هذايا حاب يدي تشيبا وما نخليوهش يخدم هو لو فاكسان روس لازم Saïdal. هذه Saïdal ما خدمت لو روس ما خدمت لو شينوا. Au Maroc, ils ont commencé à fabriquer. Saïdal مازال ما شفنا والو، جاو des experts اليوم pour visiter l'unité de Constantine pour la fabrication des vaccins chinois. Il y a des promesses, septembre. Ils ont donné le même délai pour commencer à fabriquer les vaccins russes. Donc, que des promesses, que des promesses. Et pourtant, ailleurs en Afrique, je parle ailleurs en Afrique, des vaccins chinois ont commencé à être fabriqués. Ont commencé. L'Égypte, le 29